C'est un livre qui parle de la même chose que presque tous les livres. De l'incapacité des gens à choisir leur propre destin. Et pour finir, il laisse croire à la plus grande imposture du monde. Et quelle est donc la plus grande imposture du monde? À un moment donné de notre existence, nous perdons la maîtrise de notre vie qui se trouve dès lors gouvernée par le destin. Pour moi, cela ne s'est pas passé de cette façon. On voulait faire de moi un prêtre et j'ai décidé d'être berger. C'est ce que tu as toujours souhaité faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait quelle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, tout est clair, tout est possible. Et l'on n'a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Voilà quelques jours que je suis arrivé en Égypte. Aujourd'hui, nous sommes le 10 novembre 2022 et j'ai décidé de m'offrir comme cadeau le sommet de la pyramide. Cependant, à mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. Yap. Aïwa, bébé, aïwa. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à Alexandrie en Égypte et cela va faire un mois que j'aurai escaladé la pyramide de Khéops. Donc je vais vous raconter brièvement ce qui s'est passé durant cette semaine-là où j'ai escaladé la pyramide de Khéops le jour de mon anniversaire. J'arrive au Caire le 7, je fais ma petite vie, j'arrive dans la ville, je découvre un peu, j'essaie de m'imprégner un peu de l'ambiance générale de la ville. Je garde en tête que dans 3 jours, je devrais escalader la pyramide. Donc j'arrive au Caire et je me rapproche petit à petit des pyramides. En fait, plus le temps avançait, plus les jours passaient et plus je commençais à ressentir un stress. Je faisais comme si tout allait bien et tout allait bien se passer, mais au fond de moi j'avais cette boule au ventre. Et donc je me dis je vais escalader la pyramide ce soir, le 9 novembre, de la nuit du 9 au 10, et donc je ferai mon anniversaire au-dessus de la pyramide. Mais ça c'était ce que je voulais et ce que je pensais, mais en vérité les aléas ont fait que j'avais super mal au ventre, je me sentais super mal et en fait c'était tout simplement dû au stress. Donc je recule encore d'un jour, je me dis en fait tant que je le fais le 10 novembre, symboliquement j'aurais fait ça le jour de mon anniversaire. Yap. Aïwa, bébé, aïwa. Donc j'arrive, déjà c'est truffé de police, il y a des policiers de partout, des gardes de partout. J'arrive super tard sur le site archéologique, genre j'arrive même pas peut-être 30 minutes avant que ça ferme, même peut-être encore moins. Il faut juste que je me dépêche un peu parce qu'il est déjà 15h15 et ça ferme dans 45 minutes. Bon, je suis bien arrivé sur le site archéologique, ça ferme dans une demi-heure, il faut que je me bouge, que je trouve vite une cachette. Il y a la police absolument de partout. Je suis désolé, c'est vraiment en mode speed, mais là je le sens bien. Hier je le sentais pas, aujourd'hui je le sens bien. Et donc je commence à chercher une cachette sur le site archéologique. Voilà, je trouve pas de cachette au début. Le site ferme dans 10 minutes, j'ai plus le temps. Je réalise que j'ai même pas beaucoup filmé et que voilà, je me prends à la dernière minute. Comme maintenant en fait. Là ce que vous savez pas, c'est que dans 30 minutes, je dois quitter la chambre d'hôtel et prendre mon train pour aller au Caire. Ça vous le savez pas. Infiltration en mode blédard. Cette mission, si je me fais choper, ça va tourner très mal. On n'est pas sur du Colisée là. On est à l'autre bout du monde dans un pays arabe, j'ai pas intérêt de me faire choper. Il est 45, plus que 15 minutes. J'ai toujours pas trouvé de cachette, plus que 10 minutes. La
pyramide elle est juste là. Derrière il y a encore des touristes. Mais si je commence à aller chercher plus loin, en fait je risque juste de mettre à mal la mission en me faisant arrêter. Et... Bon, j'arrête de parler. Go. Vraiment, j'ai trouvé la cachette la plus pourrie que je puisse trouver. Trop nul. Si ils font un tour ici, je me fais cramer à la seconde. Putain. Il me reste 10 minutes. Je sais pas si je tente autre chose ou si je reste. Mais je vais jamais tenir. Là, je vais jamais tenir une nuit ici. Jamais. Ok, j'ai trouvé une meilleure cachette, mais bien poussiéreuse et beaucoup de vis-à-vis. C'est parti. Je suis yambe. C'est très poussiéreux, mais là personne viendra me chercher. Donc je trouve une cachette, juste à temps. Vraiment juste à temps. Peut-être 5 minutes avant que le site ferme. Je rentre dans ma grotte. Et vraiment à l'intérieur c'est dégueulasse, c'est tout poussiéreux. Ok, là je suis bien. Je pense que je suis relativement bien caché. Je suis à peut-être 300 mètres des pyramides. Et la cachette, franchement, elle est top. C'est bien parti. Là, le site il ferme dans 5 minutes. Allez, je passe en mode silencieux. Il eut soudain le sentiment qu'il pouvait regarder le monde soit comme la malheureuse victime d'un voleur, soit comme un aventurier en quête d'un trésor. Je suis un aventurier en quête d'un trésor, pensa-t-il. Grosse dédicace à Mathis et Maxime, les deux Français que j'ai rencontrés à Gizeh pour la lampe torche et l'écharpe. Ça va m'être d'une très grande utilité. On y est les gars, on y est. On réalise nos rêves. On va au bout de nos rêves. En toute modestie, non. Est-ce que vous avez déjà vu ça sur YouTube? Sérieusement. En tout... Et l'équipe, je prends des risques énormes. Je le fais pour moi parce que c'est mes rêves. Mais sérieusement, est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Le Colisée. Déjà là, les risques étaient énormes. Maintenant, la pyramide de Khéops, à l'autre bout du monde, en Égypte. Si je me fais choper, c'est la prison directe. Je sais pas si vous réalisez, les prisons là-bas, c'est pas les prisons en France, c'est pas les prisons en Italie, c'est pas les prisons en Europe. Là-bas, les prisons, il y a une date d'entrée, s'il faut, il n'y a jamais de date de sortie. Puis les conditions... Yap. Aïwa, bébé, aïwa. Et en fait, je réalise que je vais devoir rester 10 heures dans cette grotte. 10 heures. Et donc, j'accepte mon sort en fait, ça fait partie du jeu. Donc la nuit passe dans cette grotte, j'essaie de tuer le temps comme je peux, j'écoute les podcasts de Stéphane Edouard. Bon, la nuit est officiellement tombée, il est 18h.
J'ai encore plusieurs heures à attendre. Quand il fera encore un peu plus nuit, je vais bouger parce que c'est impossible de rester ici pendant 10 heures. Ça va être beaucoup trop long. Donc je vais essayer d'explorer et me faire discret le plus possible. Et en tout cas ici c'est très poussiéreux et l'attente est très longue. Ça fait déjà 2 heures que je suis caché. J'ai l'impression que ça fait au moins 5 heures. Oh, il est bientôt 20 heures. La nuit est très longue. Où se trouve le trésor? Le trésor est en Égypte, près des pyramides. Ok, il est minuit, il fait un froid de canard, ça fait plusieurs heures que je suis dans ma grotte. Je vais pas tarder à sortir, encore 1 heure ou 2 et je sors. Et donc la soirée passe, les heures passent, et c'est trop long en fait, c'est trop long, je peux pas attendre plus longtemps. Donc je décide de quitter la grotte plus tôt que prévu. Je crois que je quitte la grotte vers minuit, peut-être 1 heure du matin. Moi je comptais faire ça peut-être vers 3 heures, je me rappelle plus bien. Enfin bon, je quitte la grotte plus tôt que prévu. Il est 1 heure du matin, c'est parti, je sors de la grotte, je vais couper le flash, il n'y aura pas trop de lumière. Je vais me diriger tout de suite vers la pyramide et je vais la monter aussi vite. C'est parti. Yap, yap, yap. Aïwa, bébé, aïwa. Quand je quitte la grotte, vraiment, j'étais pas d'humeur à filmer en fait. Là, je me dis, Mehdi, tu vas escalader la pyramide. Tu vas pas commencer à faire un vlog, te filmer, hey, regardez les amis. Non, faut être sérieux. Là, ça rigole pas. Si je me fais attraper, au grand minimum, c'est 5 jours de prison. Au grand minimum, officiellement. Officieusement, c'est pas ce qui peut se passer, je peux rester beaucoup plus longtemps. J'ai toujours cette histoire en tête du Français qui avait disparu pendant 1 an en Égypte. Je me dis, ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Yann Bourdon, un Français de 27 ans, avait disparu il y a 1 an en Égypte. Parti en 2020 faire un road trip en Europe, puis en Égypte, il avait disparu le 4 août 2021. Il avait été retrouvé et est rentré en France le 10 août dernier. Le Francilien va bien, mais ne souhaite pas communiquer sur ce qui lui est arrivé en Égypte. Je prends énormément de distance avec mon téléphone et je filme au final très peu. Et donc, je sors de ma grotte. Et je commence à me rapprocher petit à petit de la pyramide. La pyramide était peut-être à même pas 200 mètres. Il y a un poste de sécurité juste là, je l'ai même pas vu tout à l'heure en venant tellement que j'étais dans le jeu. Allez, c'est parti. Je vais cavaler, je vais pas trop filmer. À toutes. Ça fait flipper sa mère. Ça fait flipper sa mère. Et j'essaie tout de même quand même de filmer un peu, de faire des petites pauses quand je me sens relativement dans un endroit à l'abri des regards, parce qu'il y avait en fait un vis-à-vis sur la ville par derrière. Et du coup j'allume ma lampe torche à un moment, mais je l'allume vraiment dans un endroit où je me sens à l'abri des regards et en sécurité. Et j'allume ma lampe torche, je la mets vraiment à la lumière minimum, la rouge, et je filme, je raconte ma life. Ok. Je suis dans les tranchées là des pyramides. J'essaie de filmer un peu mais c'est pas évident. Ça fait flipper, j'ai le cœur qui bat 3000 à l'heure. Je vais commencer à vraiment filmer quand je serai arrivé sur la pyramide. La pyramide est juste derrière moi. C'est parti. Allez, je peux le faire. Rien ne l'en empêchait. Sinon lui-même. Et puis qu'est-ce qui se passe? Je continue à progresser vers les pyramides. Et là, je vois 2 silhouettes au loin. Et là, je commence à flipper. Et je vois, en fait, un des 2 mecs qui est en train de montrer du doigt
qui est en train de me montrer du doigt du fond en fait. Sauf que moi j'étais dans l'obscurité totale, avec en plus mon pull beige, donc je me fondais dans le décor. Mais eux, ils étaient en fait à contre-jour, donc je voyais leur silhouette parfaitement dans l'obscurité. Yep, yep, yep. Aïwa, bébé, aïwa. Ça devait sûrement être peut-être des policiers ou des agents de sécurité. Et qui montrent de loin du style j'ai cru voir quelque chose là-bas. Et en fait, il faut savoir que 20 secondes avant, j'avais allumé ma lampe torche. Et là, je commence à paniquer, je me dis, c'est bon, je suis cramé, c'est sûr. Pourquoi il montre là-bas du doigt en plein milieu de la nuit? C'est sûr qu'il m'a vu. Je me suis fait cramer. Et je me dis, là, il faut que je cavale vite vers la pyramide parce que là, je suis cramé, c'est bon. Autant que je fonce directement. Et comme si ça suffisait pas, à peine littéralement peut-être 30 secondes, même moins, le sort s'acharne sur moi. Il y avait un chien posté sur la pyramide. Va savoir ce qu'il foutait là, un chien errant sur moi. Et il commence à aboyer. Il y a 2 mecs au fond qui ont sorti leur tête. Il y a un chien qui aboie. Et donc les autres chiens dans les alentours. Je commence à paniquer, je suis là, je fais oh putain. Je stresse totalement. Je stresse. Les chiens à bois, ils m'ont repéré. Plus les mecs qui m'ont vu. Je suis cramé. Je suis trop cramé. J'essaie de faire le tour et de monter. Je suis trop cramé. J'ai même pas monté du bon côté. Je me bouge. Donc je me dis, s'ils sont un minimum intelligents, les deux gardes, ils vont se dire, attends, on a cru voir quelque chose. 30 secondes après, littéralement, il y a les chiens qui se mettent tous à aboyer. C'est sûr, il y a forcément quelqu'un. Donc je me dis, là, foutu pour foutu, je suis cramé. De toute façon, que je me fasse attraper ici ou quand je redescende, ce sera la même conséquence. Donc, je fonce. Je range mon téléphone, je commence pas à filmer machin, je mets mon téléphone dans ma poche, je cherche même pas à prendre la pyramide d'un côté où on ne voit pas, je prends du premier côté que je vois et je commence à monter. Et donc, je commence mon ascension de la pyramide. Yep, yep, yep. Aïwa, bébé, aïwa. Donc je monte la pyramide, je monte. Et au bout d'un moment, j'arrive à peut-être 20 mètres, 30 mètres. Et je regarde. Et je me dis, mais c'est super haut en fait. J'ai fait une pause. C'est ultra dangereux, ça glisse sa mère. Les chiens, ils aboient. Il y a une voiture là-bas qui commence à tourner. C'est bizarre, ça sent la merde. Ça sent la merde fort. Ça glisse de ouf, j'ai craqué mon froc et tout. Tellement j'ai fait des hyper extensions. Mais je m'en veux pas vaincu. Il y a encore beaucoup à monter. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que la roche de la pyramide est en fait plus friable que ce que je ne pensais. En fait, il faut savoir que la pyramide est extrêmement solide. En vérité, elle est là depuis 3500 ans. Donc elle a survécu à des tempêtes et je suis pas le premier à l'avoir fait. À travers l'histoire, plein de monde sont montés au-dessus de la pyramide. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que fut un temps, il était tout à fait possible et légal d'escalader les pyramides jusqu'environ dans les années 80, bien que ce soit officiellement interdit depuis 1951. Et pour la petite anecdote, il y avait même des guides qui proposaient aux touristes l'ascension de la pyramide de Khéops. Et ce, même après que le gouvernement ait décrété l'ascension illégale. Mais avec l'avènement du tourisme de masse et le grand nombre de personnes désirant grimper les pyramides, des accidents mortels ont commencé à se multiplier et les autorités ont décidé d'interdire l'ascension des pyramides pour de bon. Et au final, c'est tant mieux parce que ça permet de préserver un peu plus les pyramides, parce que même si elles sont extrêmement solides, faut dire ce qui est, certaines personnes ne sont pas capables de respecter un monument entre les graffitis, les déchets. Ça aurait vite pris une mauvaise tournure. Et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a étonné quand je suis arrivé sur le site archéologique,
c'était les déchets plastiques à perte de vue et omniprésents un peu partout sur le site et surtout dans les grottes. Enfin bref, je m'égare. Revenons à nos moutons. Mais en fait, seulement les arêtes de la pyramide sont encore extrêmement solides. Cependant, en fait, au niveau des faces de la pyramide, en fait, c'est très friable. Et je commence à me rappeler, en fait, d'avoir lu un article avant que je vienne en Égypte. Genre quelque chose comme 13 personnes sont déjà mortes en essayant de grimper la pyramide. Donc je me dis, là, c'est pas un jeu, en fait. Là, je commence à me dire, mais Mehdi, dans quoi tu t'es engagé? Là, vraiment, je commence à regretter, je commence à paniquer. C'est ultra dangereux. Beaucoup plus dangereux que ce que je pensais. J'espère que tout va bien se passer jusqu'en haut. J'ai fait le plus dur, j'ai fait les marches les plus friables. Je fais une pause. C'est tellement épuisant psychologiquement, beaucoup plus que physiquement. Et j'ai toujours cette phrase en tête, en fait, d'un ami qui m'avait dit, Mehdi, n'oublie pas toujours 3 appuis. Et donc, j'ai constamment cette phrase en tête, 3 appuis. J'essaie toujours d'avoir 3 appuis minimum. Et au bout d'un moment, je chope 1 appui, 2 appuis, 3 appuis. Et là, t'as là la roche qui s'effrite et ma main qui part comme ça. Je boum. Là, dans ma tête, j'étais mort. Je vois ma vie défiler. Je commence à faire ça. Je fais Wouah! Comme ça. Et de justesse, j'arrive quand même avec la main gauche à monter et je me stabilise. Et j'ai mon cœur qui bat à 3 milliards à l'heure. Je m'allonge comme ça sur la pyramide et presque mon cœur, ça fait comme dans les dessins animés, tu vois, je le vois sortir, je boum, plus il y a le chien là-bas qui continue à faire son plus au loin je vois une voiture qui commence à passer, je me dis putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me dis Mehdi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Yap. Aïwa, bébé, aïwa. La vérité, je suis sincère avec vous, je suis 100% transparent. Je suis mort de peur actuellement. Je sais presque si je regrette d'avoir fait ça. Là, je suis bientôt arrivé au sommet, mais vraiment, c'est extrêmement dangereux. La roche, elle a l'air solide comme ça, mais en vérité, elle est friable. Et je suis bientôt arrivé, je vais bientôt monter. Je commence à faire quoi, réflexe? Je pense, dans ma tête, j'allais mourir en fait. Je prends WhatsApp et je commence à envoyer un audio à ma mère. Je calme ma respiration et je lui dis maman, je t'aime de tout mon cœur, vraiment. Je commence à faire mes adieux en fait. Oh là là, ça, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Et donc, en fait, je me suis dit, quand bien même en fait j'arriverai à monter la pyramide tout en haut, sans mourir en tombant, ben en redescendant, je me ferai attraper par la police et peut-être que je disparaîtrai comme ce Français qui a disparu pendant 1 an, personne n'avait de nouvelles de lui. Donc voilà, c'était un réflexe. L'ascension est longue, vraiment l'ascension est longue parce que j'ai fait beaucoup de pauses. Il y a toujours ce chien qui aboie. Au bout d'un moment, je prends une petite pierre, j'essaie de l'acheter à côté de lui pour le faire peur. Mais non, le chien, ça l'excite encore plus. Là, je me dis, bon Mehdi, monter sur la face de la pyramide, c'est trop dangereux. Tu risques de tomber à tout moment. Donc en fait, je commence à me décaler légèrement vers la droite, sur en fait le côté le plus exposé de la pyramide. Mais je me dis, au moins, je suis en sécurité, je pourrais monter cette pyramide tranquillement. Là, j'ai dû monter par les angles parce que les rochers sont très solides au niveau des côtés des pyramides et pas sur la face. Je sais pas si je suis clair. Mais
Du coup, je suis super exposé là. Il y a les chiens qui arrêtent pas d'aboyer depuis tout à l'heure. Et donc je continue à monter. Il y a toujours le chien qui aboie. Plus maintenant, il y a tous les chiens de la ville qui aboient. Parce qu'un chien qui aboie, ça réveille un autre chien, ça réveille un autre chien. Donc au final, je me dis, bon, au final, si tous les chiens aboient dans les alentours, ben, c'est mieux qu'un seul chien à un endroit. Parce que tu sais pas où est exactement le problème. Au bout d'un moment, ce que je fais, j'enlève mes claquettes, j'enlève mes chaussettes. Parce que vraiment, ça glissait, je commençais à avoir peur. Il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de sable. Je commence à la monter pieds nus. Au bout d'un moment, je monte, j'entends mon pantalon qui fait... Mon pantalon se trouve. Et donc arrivent les derniers 10 mètres de la pyramide. Je sens que je commence à me rapprocher de mon but progressivement. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et là, enfin, j'y arrive. Yap. Aïwa, bébé, aïwa. Je cherche même pas à regarder la vue ou quoi. Je m'assois directement et je m'allonge. Avant de regarder la vue, j'ai dû mettre 2 minutes affalé au-dessus de la pyramide en train de pleurer. Et enfin, j'arrive au sommet de la pyramide. Et là, que dire? Que dire? Je contemple la vue. J'ai toute la pression qui redescend. Et je me dis, ça y est, Mehdi, tu l'as fait. Tu l'as fait. T'as réalisé ton rêve. Et ça y est, les amis, j'ai réussi. Je suis tout en haut de la pyramide de Khéops. Honnêtement, la sensation était vraiment étrange parce que c'était un mélange de peur, de joie, d'épuisement psychologique et physique. Il faisait un froid de canard et en plus de ça, j'étais extrêmement fatigué. J'avais vraiment pas dormi ces dernières heures. Comme d'hab, là, je commence tout simplement à apprécier la vue. Donc je passe toute la nuit sur la pyramide. Vu que je suis arrivé sur la pyramide beaucoup plus tôt que prévu, j'ai dû passer plusieurs heures dessus. Donc je crois qu'au total, j'ai passé 3-4 heures au-dessus de la pyramide. Il faisait un froid de canard. J'ai essayé de dormir. Heureusement, j'avais une petite écharpe, un petit turban qu'on m'avait prêté. Il fait trop froid, il fait un froid de canard. J'essaie tant bien de mal de survivre. Je suis comme ça, je suis à 2 doigts de claquer. Au bout d'un moment, j'ai un réflexe de survie incroyable. Vraiment, il faisait extrêmement froid. Je commence à faire des pompes. Je commence à faire des pompes au-dessus de la pyramide. Je commence à faire des pompes. Et ça marche. Mon corps commence à se réchauffer. Je commence à me sentir un peu mieux. Et je me recouvre. Et dès que j'ai froid, je commence à refaire des pompes et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, malgré le froid, le sommeil arrive à me saisir. Et donc, je commence à m'endormir. Genre un coma. Et donc je m'endors au-dessus de la pyramide. Et là je commence. Mes paupières commencent à s'ouvrir. Et là je vois qu'il fait jour. Yap.
ايوه حبيبي ايوه. Donc je commence à paniquer, je me dis maman, j'ai trop dormi. Il est peut-être 5h45, 6h, quelque chose dans les alentours. Je me dis maman, je commence à faire 2-3 plans. Je filme vite fait parce qu'en fait j'avais pas filmé le soir parce que entre la fatigue, le fait qu'on voyait rien et tout, donc je commence à filmer. Mon cœur est traître. Il ne veut pas que je continue. C'est bien. Cela prouve que ton cœur vit. Il est normal d'avoir peur d'échanger contre un rêve tout ce que l'on a déjà réussi à obtenir. Alors pourquoi dois-je écouter mon cœur? Parce que tu n'arriveras jamais à le faire taire. Et même si tu feins de ne pas entendre ce qu'il te dit, il sera là dans ta poitrine et ne cessera de répéter ce qu'il pense de la vie et du monde. Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit, pour que ne vienne jamais te frapper un coup auquel tu ne t'attendais pas. C'est merveilleux, c'est tout simplement incroyable, c'est magnifique. J'ai pas les mots, j'ai juste trop froid. Mais c'est magnifique. J'ai pas les mots. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Et si je n'y arrive pas? Tu mourras d'avoir vécu ta légende personnelle. Cela vaut bien mieux que de mourir comme des millions de gens qui n'auront jamais rien su de l'existence d'une légende personnelle, mais ne t'inquiète pas. La mort, en général, fait que l'on devient plus attentif à la vie. Les amis, c'est ici qu'on se quitte, il fait jour, j'ai déjà pris des risques énormes, je vais sûrement me faire attraper en descendant. Je vais pas prendre plus de risques que ça, je vais descendre. En tout cas, ça a mérité la plus belle vue du monde, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il m'arrive en bas, aucun regret. Et je pensais que le plus dur était passé, mais pas du tout. En fait, le plus dur était encore devant moi. Yep. ايوه حبيبي ايوه. Je m'attarde pas, je filme vraiment le strict minimum. Et je commence à descendre la pyramide. Sauf que je me suis réveillé beaucoup trop tard et que les premiers policiers, les premiers gardes commencent à arriver sur le site archéologique. Je descends. Et je vois quand même des voitures de police qui commencent à arriver sur le site. Je vois les premières personnes au loin en train de marcher. Je vois l'agent de sécurité juste en bas, littéralement au même niveau que moi. Sauf que moi j'étais en hauteur, au même niveau que moi, qui est déjà arrivé. Je descends petit à petit. J'ai déjà descendu les 3/4. Il y a une voiture de police qui commence à arriver. Juste, vraiment, littéralement. Moi, je suis comme ça, je suis assis. Je les vois, ils sont juste là. Je les vois parfaitement. Et la voiture de police commence à arriver. Et je vois qu'il est ralenti à mon niveau. Et je vois le mec, côté passager, qui commence à sortir sa tête. Et qui regarde dans ma direction. Et moi je suis comme ça, capuche. Et je me dis, mais il est en train de me voir là, c'est pas possible. Et il regarde comme ça. Et je vois dans sa tête, et après il fait signe à son collègue, continue.
En fait, ce que je pense, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dû voir quelque chose. En fait, la pyramide est tellement immense qu'il n'a pas su repérer exactement où il m'a vu. C'est comme quand, par exemple, tu vois quelque chose et tu fais ça, genre, tu fais, t'es là comme ça, tu fais... C'est exactement pareil. Genre, je pense qu'il a dû voir quelque chose, mais après, il n'a pas su repérer dans l'immensité de la pyramide où est-ce qu'il a vu quelque chose exactement. En plus de ça, je vous ai dit, j'avais mon pull qui se fondait parfaitement dans le décor. Au bout d'un moment, je vous jure, je me suis mis comme ça. Je me suis mis comme ça, en boule, avec le pull. C'était franchement presque impossible de me repérer. Et je commence à descendre et je vois des voitures de police qui commencent à arriver et je descends. Je commence à stresser. Et enfin, j'arrive en bas de la pyramide, je descends. Et le moment où je pense que je l'ai fait, je vois pas une moto qui commence à arriver comme ça en ma direction. Je pense que ça devait peut-être être des policiers en civil ou des mecs qui travaillaient sur le site. 2 mecs sur une moto qui commencent à arriver. Et je fais, oh putain, j'ai un réflexe. Déjà même une fois descendu de la pyramide, j'étais d'un côté où en fait c'est même pas accessible au public. Entre la pyramide, enfin si c'est accessible au public, mais entre la pyramide de ce côté-là et la route, il y avait une chaîne en fait qui séparait la pyramide, il y avait des barrières quoi. Et il passe comme ça devant moi. J'ai un réflexe de ouf. Déjà j'avais mon petit turban. J'avais mon pull beige, j'avais mon froc dégueulasse. De toute façon, j'étais dégueulasse de partout, plein de poussière. J'avais passé la nuit dans une grotte. Je me mets comme ça, comme si de rien n'était, dos contre la pyramide. Des gaines de bédouin. Et je regarde comme ça et je passe, et comme si de rien n'était. Genre, je fais partie du décor, je suis là. Je me suis dit, plus c'est gros, plus ça passe, au lieu d'essayer de me cacher. Et il passe comme ça en moto, et il me regarde droit dans les yeux. Je fais ça. J'arrive, je le salue comme ça, et je le vois, il passe, il me font signe de la tête, et il passe. Et puis il y a l'autre là, à 10 mètres, même pas, le garde qui m'a toujours pas vu. Je suis là comme ça, j'enjambe, je marche, j'enjambe la chaîne, je traverse la route, j'escalade le petit truc, je passe de l'autre côté, et la pression redescend. Je suis dans un endroit où vraiment il n'y a personne, même la journée. ياب ايوه حبيبي ايوه Plus qu'une heure à survivre. Et je m'en tire. Je vous jure, je sais pas comment j'ai fait. J'étais en train de descendre, il y avait une tonne de police comme j'ai jamais vu, qui faisait que de passer. Il y avait littéralement un agent de sécurité pile où je descendais. Ne créons pas Victor trop vite, je dois encore sortir. Le plus dur est fait, mais tout n'est pas fini. Il y a encore tout qui peut s'annuler là si je fais le coup. Puis mon froc il s'est troué dans tous les sens, je vous jure, ça ressemble plus à rien. Ça ressemble plus à rien. Te voici bientôt parvenu au terme de ton voyage. Tu as suivi ta légende personnelle. Je t'en félicite. Enfin, moi,
hâte de me laver et de manger parce que j'ai le ventre vide, putain. J'attends que le temps passe. Je me repose, je m'allonge, toute la pression redescend. Je suis sorti du trou là, j'ai remonté. On est quand même mieux ici. Ça y est, la mission a été effectuée. On rentre à la base. Donc voilà. Voilà comment j'ai infiltré et escaladé la pyramide de Khéops pour mon anniversaire.